Bonjour à chacun, bienvenue à tous. C'est avec une grande joie que je suis là devant vous ce matin pour que nous puissions vivre un culte ensemble. J'anticipe un petit peu cette joie, je vous dis pourquoi je suis dans la joie. En fait, je veux appuyer sur le psaume 133, où dans le verset 1, il est dit «Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble». Voilà. Et ça, c'est ce que nous vivons ce matin. Même si on est chacun chez soi, on prend un temps autour de Dieu en considérant que nous sommes tous en ce moment à louer, à chanter et à écouter sa parole. Voilà. Et puis dans le psaume 133, il y a aussi le dernier verset qui a une promesse et qui doit nous encourager et nous réjouir, c'est car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voilà. Alors on est au bon endroit. Merci d'être là et je sais que le Seigneur va nous récompenser dans ce moment de nous tenir auprès de lui. Et avant toute chose, je veux vous dire que c'est difficile dans cette période-là, mais que le Seigneur va nous aider à lui rendre un culte, à être centré sur lui, à oublier toutes ces choses qui nous contraignent, toutes ces choses qui nous font peur, pour qu'il puisse prendre toute la place, qu'il nous fasse du bien et qu'il nous restaure. Voilà. Alors, on va chanter deux chants. euh, Quel ami fidèle et tendre, et puis il m'aime. Mais avant, je vais prier. Seigneur, on vient vers toi et on te supplie de nous aider, Seigneur, à rentrer vraiment en relation avec toi, euh, à être en relation les uns avec les autres aussi, Seigneur, dans la communion fraternelle. Et puis, je veux te dire, Seigneur, merci parce que oui, tu m'aimes. Oui, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus, tu m'as créé depuis le début, tu as suivi chacun de nos parcours, de nos vies, Seigneur, tu nous connais, tu nous aimes, et puis effectivement, tu as un plan pour chacune de nos vies, un plan pour cette terre et un plan au-delà, dans l'éternité, Seigneur. Et je veux vraiment te louer pour cet amour que tu as pour chacun de nous. Et puis je veux te dire aussi, je te demander, Seigneur, d'être sur ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, que ce matin, s'ils sont là, Seigneur, qu'ils puissent se réjouir avec les enfants de Dieu, qu'ils puissent apprendre à mieux te connaître, Seigneur, et que vraiment tu puisses te révéler au cœur, à leur cœur, Seigneur. Et merci parce que tu es là et que tu ne veux pas nous laisser tout seuls, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, alors chantons maintenant. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes sans souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Viens
joie. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Il m'a tant donné, je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné, je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il se tient tout près de moi. Quand je dis viens vivre en moi, prends ma vie entière, fais-moi vivre à ta lumière. Je ne sais plus où aller, il est là pour me guider. Et dans mes déserts, je connais le cœur du Père. Il se tient tout près de moi. Quand je dis viens vivre en moi, prends ma vie entière, fais-moi vivre à ta lumière. Je ne sais plus où aller, il est là pour me guider. Et dans mes déserts, je connais le cœur du Père. Il m'aime, il m'a tant donné, je choisis de suivre celui qui m'a fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche.
poursuivre, j'aimerais vous poser une question. Quelle est la conversation la plus importante que vous avez eue cette semaine? Je vous laisse réfléchir, je vous laisse un peu de temps, mais pas trop quand même parce que c'est un piège. Certains auront peut-être trouvé la bonne réponse, mais ce à quoi je voulais vous amener, c'est la prière. En effet, on vient de chanter Il m'aime, quel ami fidèle. Eh bien voilà, je pense que la conversation la plus importante, c'est le moment qu'on peut avoir à échanger avec Dieu, avec celui qui nous aime le plus. De tous ceux que nous connaissons, nous savons que Dieu nous aime parfaitement, qu'il nous connaît, qu'il a un plan parfait pour nous. Et ce que nous voulons voir ce matin maintenant avec Jean-Jacques par le temps de prédication, c'est un passage sur ce sujet de la prière, comment prier. Et donc Jean-Jacques va nous partager Luc 11, des versets 1 à 13. Et je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour Jean-Jacques, Seigneur. Et là encore une fois, on veut se réjouir, on veut se délecter de ta parole. Et on te demande, Seigneur, d'intervenir, d'aider Jean-Jacques et de nous aider aussi, Seigneur, pour que nous puissions mieux te connaître et puis apprendre à prier, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, bon moment autour de la parole. Que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Que l'esprit vienne sur nous, que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler
Bonjour à chacun, je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce culte en ligne. Dimanche passé, je suis allé à Genève pour une réunion avec l'équipe d'Évangile 21, mais aussi pour rencontrer Mike Evans. J'ai fait connaissance avec lui quand je suis rentré à l'Institut biblique de Genève il y a environ 11 ans. Et depuis, il a été un de ceux qui ont guidé mon parcours, et je ne serai sans doute pas ce matin devant vous sans lui. Une des raisons qui m'a poussé à m'appuyer sur lui, c'est qu'il n'a pas peur des questions qui dérangent. Il vous regarde droit dans les yeux et vous parle à la fois avec grâce, mais aussi sans détour. Et donc, dimanche soir, nous avons passé 4-5 heures ensemble, revenant sur tout ce que j'avais pu vivre dans une année qui a été à la fois heureuse, mais aussi difficile dans certains de ses aspects. Mais il y a une chose qui m'a marqué sans doute plus que le reste dans cette réunion, plus que tout ce qu'il a pu me dire tout au long de cette réunion. C'est sa prière à la fin de ce long entretien. Dans sa prière, il y avait la marque de l'écoute attentive de tout ce que j'avais pu dire et de la grâce de quelqu'un qui a marché 80 ans dans la proximité du Seigneur. Sa prière était à la fois ambitieuse et pleine de respect de la souveraineté de Dieu. Sa prière était comme un baume apaisant parce que j'y entendais les tendres soins de mon Père. Comment prions-nous ? Qu'est-ce que notre vie de prière révèle de notre relation avec Dieu ? Dans l'évangile de Luc, nous voyons régulièrement Jésus prier. Et si moi je peux être impressionné de la prière que j'ai entendue de Mike dimanche, j'imagine l'émerveillement que devaient avoir les disciples lorsqu'ils entendaient prier. Et je comprends d'autant plus leurs questions quand ils regardent Jésus et qu'il leur dit « Apprends-nous à prier ». Si vous êtes satisfait de votre vie de prière, peut-être que ce texte ne s'adresse pas forcément à vous. Mais si, comme moi, vous êtes régulièrement frustré par votre vie de prière, alors je vous propose que nous fassions ensemble maintenant cette même prière à Jésus. Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a appris à ses disciples. Amen. Et je vous propose que nous puissions lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, les versets 1 à 13. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Il leur dit encore, « Supposons que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que de l'intérieur de la maison, cet ami lui réponde « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever et te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est un bon ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve et on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donne une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Au travers de
cette réponse que Jésus fait à ses disciples, j'aimerais que nous voyions deux choses sur la prière. Que devons-nous prier et comment devons-nous prier? Et je voudrais commencer par la première chose, que devons-nous prier? Jésus propose ces requêtes qui nous sont bien connues. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. La première chose que j'aimerais que vous remarquiez, c'est que ces requêtes sont finalement directement inspirées des paroles de Dieu. Quel peuple pourrait s'adresser à Dieu en l'appelant Père? Les disciples peuvent le faire parce que l'Ancien Testament présente Dieu pour eux comme un Père. Jésus les encourage à prier pour la sainteté de Dieu, que la sainteté de Dieu soit respectée, parce que tout l'Ancien Testament nous montre qu'il n'y a rien que Dieu protège plus que sa sainteté et sa gloire. Que ton royaume vienne, évoque les prophètes qui, après l'exil, aspirent au règne de Dieu sur la terre. Donne-nous notre pain quotidien, nous rappelle le désert, la manne, où Dieu a quotidiennement pourvu aux besoins de son peuple. Pardonne-nous nos péchés. Le pardon des péchés est régulièrement évoqué comme étant une part des bénédictions de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Et de manière étonnante, il est en train de leur dire « priez la Bible » sans la répéter. Cette prière qui est quelquefois devenue une prière que l'on répète, peut-être un peu comme quelque chose de magique, est tout le contraire. Elle est une invitation à nous saisir de l'entièreté de la parole de Dieu, de la comprendre, de la digérer, pour que son intention sorte de nos prières. Faire cela a des conséquences qui sont toutes pratiques finalement. Cela tourne nos regards vers Dieu. Une des tentations, c'est que la prière nous pousse à nous centrer sur nous-mêmes et sur nos besoins. De deux façons. La première, parce que la prière est limitée à ce que nous vivons. Je suis malade ou un ami, une connaissance est malade et je prie. Mais imaginez-vous cela. La prière commence avec notre Père qui est aux cieux. Vous avez des enfants, imaginez qu'ils vous parlent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Le reste du temps, pas un mot, pas un échange. Juste, j'ai besoin d'eux. Est-ce que quelquefois nos prières ressemblent à cela? J'ai besoin que cela se passe mieux au travail. J'ai besoin d'une place de parking. J'ai besoin d'être rassuré dans cette situation. J'ai besoin que tu m'aides à être patient. J'ai besoin que mes enfants soient sauvés. J'ai besoin que ça se passe mieux à l'église. J'ai besoin de pouvoir m'investir dans quelque chose qui me fasse grandir. J'ai besoin. Si nos enfants réagissaient comme cela, peut-être que nous leur dirions à l'inverse de Dark Vador, je ne suis pas ton père. Pas parce que je ne veux pas l'être, mais parce que tu ne veux pas d'un père. Tu ne veux pas de l'amour d'un père, de sa sagesse, de ses conseils, de ses directives. Tu veux un avocat, un banquier, un médecin, un pasteur, un mécanicien, un policier, mais tu ne veux pas d'un père. Le père peut être tout cela, mais il veut avant tout être un père. Mais comme le fils prodigue, souvent, nous préférons les biens du père plutôt que le père lui-même. Nous préférons ce que le Père peut nous donner que le donateur. Regardez la direction que Jésus nous donne. Que la sainteté de ton nom soit respectée. La prière commence par Dieu et même un aspect très particulier de Dieu, sa sainteté. Dieu est un Dieu saint. Ce qui veut dire qu'il est à part de sa création. Dieu est autre. Il n'a rien de commun avec sa création. Il n'a rien de commun avec l'homme. Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. C'est une expression que nous trouvons en Ésaïe et aussi en Apocalypse. Dieu est autre, puissance 3.
Une des erreurs que nous commettons sans arrêt dans notre conception de Dieu, c'est de penser qu'il nous ressemble, en mieux, en plus parfait. Mais nous faisons Dieu à notre image parce que nous sommes incapables d'envisager Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu saint, un Dieu à part, un Dieu différent, un Dieu qui ne partage aucune de nos limites, un Dieu qui est infini, pas seulement dans sa pureté, mais dans tous ses aspects. Cette sainteté est intimement liée à la gloire de Dieu, qui est le fait que Dieu nous parle de sa beauté, nous voyons ses perfections infinies. Il n'y a rien qui puisse paraître de plus éloigné entre la notion de Père et la sainteté de Dieu. Mais Jésus dit, priez en disant, Père qui est dans les cieux, que la sainteté de ton nom soit respectée. Qu'est-ce que cela change pour nous de prier en étant conscients que nous nous adressons à un Dieu saint et un Père aimant? Un Père qui sacrifiera son propre Fils pour faire de nous des enfants adoptifs. Un Dieu aux perfections infinies que nous désirons voir respecter. En fait, ce serait même totalement impossible de nous adresser à Dieu s'il n'était pas lui-même à l'origine de la conversation. Si ce n'était pas lui-même qui était devenu homme pour nous rejoindre dans notre condition, offrir sa perfection pour nous sauver de notre péché. Qu'est-ce que cela change pour moi? Quand je me souviens de qui est Dieu, et que je me souviens que Jésus dit d'abord, veille à ce que mon nom soit respecté. Cela change fondamentalement la façon dont je prie. Parce que cela me dit, attention, tu ne veux pas d'abord que Dieu résolve tes problèmes, ou ceux de ton frère, ceux de ton voisin, de ton église. Tu veux d'abord que Dieu soit honoré et reconnu comme saint. Comment est-ce que ce sujet que tu veux porter devant Dieu peut contribuer à ce que Dieu soit honoré et non détrôné? Nous honorons la sainteté de Dieu quand nous reconnaissons dans nos prières que nous ne savons pas grand-chose de la situation, mais que lui sait tout, que ses intentions, ses actions sont bonnes et parfaites. Et d'ailleurs, Jésus continue ainsi, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que vous avez un sujet de prière en tête, là, maintenant? Est-ce que vous n'aimeriez pas dire à Dieu, mon Père, je reconnais que tu es saint, que tu ne me ressembles en aucune manière, que tes plans sont parfaits, qu'ils s'accomplissent en ce moment même à propos de ce sujet que je voudrais t'exposer. Seigneur, roi de la terre et des cieux, dispose toutes choses afin que dans cette situation, ta gloire soit reconnue. Seigneur, ma volonté première est que ton règne vienne dans ma vie, dans celle de mon frère, dans celle de ma sœur, de ce collègue de travail, dans l'Église, que ton règne vienne sur toute la terre. Ma prière n'est pas que tu sois un petit Dieu à mon service, mais que ce que je vis. Que ce que je vis me serve à ceux qui m'entourent à reconnaître quel grand Dieu tu es. Je renonce à être au centre de mon monde pour que tu prennes toute la place. Montre-moi comment dans cette situation tu peux te révéler à moi, à toutes ces personnes qui sont témoins de cela, que nous puissions ensemble nous approcher de toi. Je veux me souvenir que dans le jardin de Gethsémani, Jésus a prié que ta volonté soit faite. Et que parce qu'il a prié ainsi, il est mort et a subi la colère de Dieu le Père. Mais moi, je vis. Dans ce premier point, nous voyons que Jésus nous enseigne que, loin de nous centrer sur nous-mêmes, la prière est en tout premier lieu une occasion de reconnaître la gloire, le règne de Dieu et d'affirmer notre soumission à sa volonté. Alors vous allez peut-être me dire, mais
Mais est-ce que tu dis que nous ne devons pas exposer nos besoins à Dieu? Non, bien sûr que non. La parole entière, et notamment les psaumes, l'épître de Paul aux Philippiens, nous exhortent à présenter nos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et Jésus lui-même continue son enseignement sur la prière. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Jésus parle de nos besoins et nous enseigne que nous devons prier pour cela. Il nous dit de prier pour nos besoins matériels, spirituels. Il évoque le pain et le pardon. En lisant cela, je me suis posé la question. Quelle est la dernière fois, quand est la dernière fois que tu as prié pour du pain? Je ne parle pas de manière littérale, mais dire quelle est la dernière fois où tu as reconnu que tout ce que tu as pour vivre, maison, travail, argent, soins médicaux et toute autre chose, vient de Dieu et de Dieu seul. Que pas un seul CDI, contrat de propriété, ami, compte bancaire ou quoi que ce soit ne peut me garantir quelque sécurité que ce soit. Prier, c'est reconnaître que Dieu donne. Que Dieu donne pas sur la base de notre mérite, mais sur le sien. Ce n'est pas basé sur nos œuvres, sur nos connaissances, mais sur l'œuvre de Jésus seul. Qui a fait de Dieu pour nous un Père? La deuxième chose que je me suis dit, c'est que Dieu ne recherche pas l'efficacité dans notre vie de prière. Parce que soyons clairs, on pourrait prier tout de suite là, maintenant. Seigneur, comble tous mes besoins pour moi, ma famille, tout ce que j'aime jusqu'au dernier jour. Et Dieu peut le faire. Mais si nous avons tendance à rechercher l'efficacité dans nos prières, Dieu, lui, cherche plutôt à nous faire grandir dans la relation avec lui. Il désire que nous conversions avec lui, que nous apprenions à le connaître. D'ailleurs, Jésus continue. Manger, dormir, être en bonne santé, ce n'est pas toute la vie. Il y a un deuxième besoin fondamental, c'est celui d'être en relation avec Dieu. Pour vivre, nous avons autant besoin d'être pardonnés que de manger. Sans pardon, nous mourrons de la même façon que si nous ne mangeons pas. Mais il va plus loin. Il dit que les personnes qui sont pardonnées pardonnent. Et en lisant ça, je me suis dit, mais nous disons assez facilement que nous devons demander pardon lorsque nous offensons. Mais nous disons rarement que nous devons exprimer notre pardon lorsque nous sommes l'offensé. Jésus nous dit que les deux sont indissociables. Il nous dit que notre capacité à pardonner est directement liée à notre capacité à reconnaître nos propres fautes et à demander pardon pour elles. La formulation de Jésus est tellement forte qu'elle dit que si nous ne pardonnons pas, nous ne sommes pas pardonnés. Parce que cela veut dire que si vous ne pardonnez pas, c'est uniquement parce que vous n'avez pas réalisé l'horreur de votre propre péché. Que Dieu puisse nous aider à être toujours plus attristés par l'horreur de notre propre péché. Que Dieu puisse nous aider à être toujours plus attristés par l'horreur de notre propre péché. Que le rappel du prix payé par Jésus pour notre propre pardon puisse nous encourager à payer le prix qu'il y a à pardonner. Renoncer à notre propre justice, au remboursement des torts, mais aussi à l'amertume, à la rancœur, à la médisance. Et c'est sans doute aussi pour ça que Jésus continue en nous disant « Garde-nous de la tentation et délivre-nous du mal ». Je suis désolé, mais je voudrais aller très vite au deuxième point abordé par ce texte. Comment prier? Et Jésus répond à cette question au travers de deux images qu'il nous livre. Jésus parle d'abord de quelqu'un qui a un ami qui vient frapper à sa porte en pleine nuit et qui vient lui demander du pain. Imaginez la scène, 3 heures du matin. Vous êtes là, bien au chaud, au fond de votre lit, c'est douillet, des coups à la porte. Peut-être une urgence,
Mais là, c'est un ami en fait qui crie derrière la porte qu'il manque de pain parce que lui, un de ses amis, est arrivé de voyage et qu'il n'a rien à lui offrir. Et là, vous vous dites, mais ça va pas. Et ça ne peut pas attendre le matin, tout ça. C'est pas possible de réveiller tout le monde pour un peu de pain. Et il continue de tambouriner. Et c'est impossible de se rendormir, pas la peine de mettre la tête sous l'oreiller, ça ne va pas marcher. Et puis vous prenez conscience que non seulement vous êtes réveillé, mais qu'il va réveiller toute la maison. Vous descendez, peut-être pas de très bonne humeur, mais vous descendez quand même et vous lui donnez son pain. Mais regardez l'angle sous lequel Jésus aborde cette histoire. Il dit, est-ce qu'il a bien fait de tambouriner ? Au final, il a eu ce qu'il voulait. Au final, pour cet homme, c'était vraiment tellement important de bien recevoir son ami qu'il l'a fait malgré le fait qu'il risquait lui aussi d'être jeté à la rue. Il a accepté de vous importuner et d'être rejeté par son ami parce qu'il considérait important ce qu'il avait à demander. Osez demander. C'est la première chose que nous dit Jésus. Et nous pouvons d'autant plus le faire qu'il est plus qu'un ami. Rappelez-vous, il est notre Père. Il m'arrive bien trop souvent de dire, sans doute en tout cas à leur goût, de dire non à mes enfants. Mais je leur ai encore jamais reproché de ne pas m'avoir demandé. À l'inverse, oui, je leur dis, mais j'aurais aimé que tu me le demandes. Nous n'avons pas à nous excuser, nous n'avons pas à avoir peur de déranger notre Père céleste. Nous n'avons pas de besoin trop petit ou trop grand pour lui. La première chose que Dieu nous dit, c'est oser demander. Osons demander. Et puis il nous dit une deuxième chose avec la deuxième image. Et cette fois, c'est votre fils qui vous demande quelque chose de bon et vous lui donnez quelque chose de mauvais. Une pierre pour du pain, un serpent plutôt qu'un poisson, un scorpion plutôt qu'un œuf. Et Jésus conclut, si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Dieu est non seulement notre Père, mais en fait, il est bien plus qu'un Père. Et quand je lis cela, je me dis que, effectivement, je ne ferai jamais cela. Jamais je ne donnerai une pierre, un scorpion ou un serpent pour repas à mes enfants. Et j'imagine qu'aucun de vous ne ferait cela. Mais écoutez la réponse de Jésus à notre réaction offusquée. Je sais que vous ne feriez pas ça. Et pourtant, vous êtes mauvais. Alors imaginez-vous un instant que votre Père, pourquoi imaginez-vous un instant que votre Père puisse le faire ? Pourquoi croyez-vous qu'il puisse vous donner de mauvaises choses ? Non, il veut vous donner ce qu'il y a de meilleur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Paul dira plus loin, qui nous aide dans nos prières quand nous ne savons pas quoi demander. Lorsque j'avais 17 ou 18 ans, j'aimais beaucoup les voitures et de temps à autre, j'achetais une revue et puis voilà, je regardais tous les détails de ces voitures qui me fascinaient. Et puis je devais partir, aller faire mes études à Grenoble. Et j'habitais en Ardèche, pas de car, pas de train, pas d'avion. Et le seul moyen pour aller à Grenoble, c'était la voiture. Et quand j'en ai discuté avec mes parents, et notamment avec mon père, il a assez facilement convenu que j'avais besoin d'une voiture. Moi, de mon côté, je trouvais que les 205 GTI, c'était pas si cher que ça. Il y a de bonnes occasions, c'est une voiture robuste, ça tient plutôt bien la route, ça freine bien, ça accélère bien, c'est sécuritaire pour doubler. On peut trouver toutes sortes de bonnes raisons. Et puis un jour, en rentrant, il y avait une Visa Citroën devant la porte, parce que mon père s'est donné de bonnes choses à ses enfants. C'est pas vraiment ce que j'aurais voulu, mais dans sa sagesse de père, mon père avait donné ce qui était bon pour moi. Mon point, c'est que lorsque nous prions, nous devons nous attendre à recevoir le meilleur de notre Père. Parce que notre Père est un bon Père.
Ce ne sera pas forcément ce que nous voulons, mais ce sera toujours le meilleur pour nous. Quelques mots plus personnels pour conclure. Je sais que pour certains d'entre vous, cette année a été compliquée, et il en est de même pour moi. Je ne peux pas évoquer toutes les raisons ici, mais il y en a une particulière. Il y a quelques mois, quelqu'un m'a demandé pourquoi je ne donnais pas souvent des nouvelles de la santé de mon épouse. Et ma première réponse a été un peu facile, rapide, parce qu'on ne me demande pas de nouvelles. Mais pour être honnête avec vous, ce n'est pas la seule raison. Il y a quelques semaines, j'ai vu qu'Alexandre Saran, qui est pasteur à Lyon, avait entamé une série de prédications sur Job, et ça m'a intéressé. Et j'ai lu sa prédication qu'il donne sur les chapitres 4 à 7 du livre de Job, et ça m'a vraiment interpellé et fait réaliser des choses qui se jouaient à l'intérieur de moi. Il commence par cette question. Est-ce que vous vous êtes déjà senti incompris dans votre souffrance? Et il continue un peu plus loin. Vous avez essayé d'en parler, vous avez exprimé votre souffrance à un ami, vous avez essayé de trouver les bons mots, vous avez été sincère, vous avez livré votre cœur, mais la réponse de votre ami vous a bien montré qu'en fait, il ne comprenait pas. Peut-être que vous avez essayé de parler vos souffrances dans un petit groupe avec des amis chrétiens, ou peut-être que vous avez essayé d'en parler à votre conjoint, à vos parents, à un thérapeute, et vous n'avez pas été compris. Ou peut-être que vos souffrances sont essentiellement émotionnelles. Votre cœur est troublé, vos sentiments s'agitent, vous avez des aspirations frustrées, des désirs interdits. Vous vous réveillez la nuit dans un tourbillon intérieur et vous n'arrivez pas à vraiment verbaliser ce qui se passe. Peut-être que vous n'osez pas le verbaliser parce que vous avez trop peur d'être incompris. Vous avez peut-être honte de ce qui se passe en vous. Vous craignez d'être jugé plutôt qu'être écouté, compris et soutenu dans votre faiblesse, même par les personnes qui vous sont les plus proches. Et je vous laisse lire ou écouter sa prédication qui est disponible sur leur site. Mais en la lisant, je me suis dit, les amis de Job ont fait plus de mal à Job que Dieu n'en avait laissé faire à Satan quand ils se sont mis à parler. Et là, je reprends les points de sa prédication. Parce que face à la souffrance, c'est facile de trouver une explication. C'est facile de proposer une solution. C'est facile de manquer de compassion. C'est facile d'empirer la situation. Et j'ai vécu cela, et j'ai sans doute fait vivre cela à certains, et peut-être certains d'entre vous. Comment est-ce que nous pouvons changer cela? Il me semble que nous devrions demander à Dieu, Seigneur, apprends-nous à prier. Pour que notre prière soit incluse dans le grand plan de Dieu pour nos vies. Un plan que Dieu a initié avant même la création du monde. Un plan qu'il a mis en œuvre en Jésus-Christ, en l'offrant sur une croix. Une prière qui reconnaisse humblement que Dieu est autre, que nous ne pouvons en aucun cas lui ressembler, le comprendre et encore moins juger ses voies. Une prière qui aspire plus que tout à ce que son royaume se révèle dans ce que nous vivons. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Dimanche, lors de cette fameuse rencontre avec Mike, et encore mercredi, une autre personne m'a dit la même chose. Tu ne serais pas là, tu ne serais pas qui tu es sans la maladie de ton épouse. Et je pourrais dire exactement la même chose de toutes les autres choses qui m'ont particulièrement pesé cette année. Dieu œuvre. Il œuvre de cette façon dans ma vie, dans la vie de mon épouse. Parce que c'est dans notre faiblesse qu'il se glorifie. C'est parce que c'est dans l'épreuve qu'il affine notre foi. Parce que même au moment où le feu est là, nous avons parfois l'impression que tout s'effondre, mais en fait, Dieu travaille. Alors oui, Seigneur, apprends-nous à prier, en n'ayant jamais peur de venir à toi pour te présenter nos besoins,
en attendant le meilleur de toi, parce que toi, tu es le meilleur des pères que nous puissions avoir. Apprends-nous aussi à écouter, à comprendre ce que tu fais, à laisser de côté nos opinions, nos compréhensions, qui sont bien souvent partielles et quelquefois erronées. Apprends-nous à te confier ce qui nous entoure, à ta grâce, à tes bons soins, parce que tu es leur Père. Qu'en toute chose, ta volonté soit faite. Merci Jean-Jacques. Alors une annonce importante pour la vie d'Église, c'est notre assemblée générale cet après-midi. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, alors c'est possible par l'intermédiaire de la lettre info hebdo, là par le site de l'Église. Les enfants pourront être gardés, il y a une garderie. Et puis oui, c'est vraiment un moment important de la vie d'Église. Donc rendez-vous à 15h à l'Église Méronite à Montbéliard. Voilà. Et puis j'aimerais vous lire un dernier passage avant de chanter les deux derniers chants. Donc il y a Christ est roi et Dieu fidèle. Mais juste avant, j'aimerais vous lire le psaume 37 à partir du verset 3. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien, et le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Voilà, chantons, et bon dimanche à chacun. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays, et l'hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi,
Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je